Alors aujourd'hui, on va voir une petite vidéo concernant les verbes de modalité en allemand. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors bien évidemment, nous allons voir les verbes de modalité. Les verbes de modalité en allemand, il y en a 6 ou peut-être plus que ça. Il y en a 6 verbes que j'ai sélectionnés aujourd'hui afin de vous montrer comment les utiliser en oral, en écrit, lors de vos devoirs à l'école, en classe, pendant les examens régionaux, pour ceux de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, partout en Afrique francophone où l'on utilise l'allemand pour s'exprimer, pour faire les devoirs, tout ça. Là où l'on enseigne l'allemand. Donc, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol aussi bien évidemment, mais l'allemand et l'espagnol sont les 2 langues facultatives à sélectionner. Si vous faites allemand et que vous êtes intéressé par cela, vous avez des lacunes, tout ça, vous voulez améliorer votre langue en allemand, votre niveau de langue, tout ça, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos concernant ce type de sujet. Alors, bien évidemment, je suis content de vous retrouver parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, merci encore à tous les nouveaux, merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Alors, le premier verbe de modalité que nous allons voir aujourd'hui en allemand, c'est le verbe können. Können veut dire pouvoir. Alors, pouvoir, une capacité et une possibilité. Donc, par exemple, je peux faire cela. Je peux faire telle chose, je peux faire telle chose, par exemple. Ma fille peut naturellement nager. Donc, en allemand, on va dire Meine Tochter kann natürlich schwimmen. Meine Tochter kann natürlich schwimmen. Donc là, on voit qu'avec le verbe können, donc au présent ici, kann. Donc le verbe können ici montre une possibilité, une capacité de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire ou pas. Donc mon fils peut aussi parler l'allemand. Mein Sohn kann auch Deutsch sprechen. Donc mein Sohn kann auch Deutsch sprechen, tout simplement. Le deuxième verbe de modalité que nous allons voir aujourd'hui, c'est le verbe dürfen. Dürfen, ici il s'agit d'une autorisation. Dürfen, par exemple, il est interdit de conduire à vélo sur l'autoroute. Donc en allemand on va dire auf Autobahnen darf man nicht mit dem Rad fahren. Donc auf Autobahnen darf man nicht mit dem Rad fahren. Donc il est interdit de rouler à vélo sur l'autoroute, tout ça. Et par exemple, si vous voulez poser une question avec le verbe dürfen, par exemple, est-ce qu'on peut garer ici? Donc avons-nous la possibilité, avons-nous la permission, l'autorisation en fait de garer ici? Donc darf man hier parken? Donc darf man hier parken? Si on vous dit vous pouvez garer, garez. Si c'est pas possible, partez. Le troisième verbe de modalité que nous allons voir aujourd'hui, c'est le verbe müssen. Alors, müssen veut dire, quelque chose, un devoir en fait. Donc, une nécessité. Par exemple, je dois étudier. Donc, ich muss studieren. Ich muss studieren. Donc, je dois étudier. Ich muss studieren. Tout simplement. Et il devait payer une amende, une grosse amende de la route par exemple. Donc musste eine hohe Strafe bezahlen. Musste eine hohe Strafe bezahlen. Donc musste ici vient du verbe müssen, qui est tout simplement au passé. Donc ich musste au présent, ich musste au passé. Le quatrième verbe c'est le verbe sollen. Alors sollen ici veut dire devoir. En fait, je dois faire quelque chose, ça tire un peu sur le verbe müssen, mais ici, ce n'est pas une obligation. Donc, ich soll, par exemple, ich soll essen, je dois manger. Pour ceux qui aiment manger ici, ich soll essen, tout simplement. Donc, par exemple, ton père a appelé, tu dois le rappeler. Donc, dein Vater hat angerufen, du musst zurückrufen. Donc, dein Vater hat
angerufen, du musst, du sollst, pardon, zurückrufen, tout simplement. L'avant-dernier verbe de modalité ici, c'est le verbe wollen. Donc, wollen ici, ça veut dire vouloir. C'est le verbe vouloir en français. Donc, wollen. Ich will, du willst, sie, es will, wir wollen, ihr will, sie wollen. Donc, ma fille veut absolument avoir un chien. Tout simplement. Donc, meine Tochter will unbedingt einen Hund haben. Einen Hund haben, pardon. Ici, nous sommes à l'accusatif. Donc, einen Hund. Donc, meine Tochter will unbedingt einen Hund haben. Et si vous pouvez prendre ça aussi pour poser une question, par exemple, veux-tu un plateau de chocolat? Willst du ein Stück Schokolade haben? Donc, ici, le wollen, ici, exprime un souhait. Donc, on veut quelque chose, on souhaite avoir quelque chose. Que le souhait que vous avez soit vraiment intense ou peut-être passager. Donc, toutefois que vous avez le désir de recevoir, de vouloir avoir quelque chose, utilisez le verbe wollen. Là, c'est un souhait. Maintenant, le dernier verbe, c'est le verbe mögen. Mögen, ici, mögen veut dire aimer. Voilà, aimer quelque chose de façon simple. Par exemple, j'aime le chocolat, ich mag chocolat, de tout ça. Mais ici, le mögen est un verbe de modalité qui exprime un souhait maintenant approfondi. Donc, un souhait vraiment, tout ça. Donc, mögen, par exemple, j'ai fini, je veux seulement dormir. Donc, ich bin fertig, ich möchte nur schlafen. Donc, ici, mögen, on va traduire ça ici à möchte. Donc, ich möchte. Ici, ça ne veut pas de möchten. Donc, ich bin fertig, ich möchte nur noch schlafen. Je veux seulement dormir. Donc, est-ce que tu voudrais, est-ce que tu veux un peu de pain? Möchtest du ein Brot haben? Möchtest du etwas Brot haben? Vous avez les deux possibilités de choisir, soit entre les deux phrases que je viens de citer. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions, vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vos préoccupations qui vous tracassent, tout ça. Ce que vous voulez que je taffe là-dessus, je le ferai pour vous avec plaisir. Alors, dites-moi en commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo, activer la cloche de notification, surtout vous abonner, partagez aussi la vidéo à des personnes qui en ont besoin. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Auf Wiedersehen.